Les Mamelouks, gardes du corps de Saladin, vêtus de soie jaune par-dessus leur cuirasse, furent presque tous tués. Le sultan lui-même faillit être tué par la charge des Templiers, mais il réussit à monter un chameau de course et à s'enfuir vers un lieu sûr avec seulement quelques compagnons. La bataille de Mongjizan fut un grand triomphe pour le roi Baudouin IV. Les croisés poursuivirent l'ennemi en fuite, les massacrant jusqu'à un marais voisin. La poursuite dura jusque dans la nuit. Les croisés traquèrent les restes de l'armée de Saladin sur des kilomètres. Guillaume de Tyr écrit que « Le roi retourna à Ascalon, où il attendit le retour de ses forces, qui avaient poursuivi les fugitifs par différentes routes. En 4 jours, ils étaient tous arrivés, chargés de butin, transportant des tentes et ramenant devant eux des esclaves, des troupeaux de chameaux et des chevaux. Ils arrivèrent, selon les paroles du prophète, comme des hommes qui se réjouissent lorsqu'ils se partagent le butin. » Pressés de se mettre en sécurité, les survivants musulmans laissèrent butin, prisonniers et armes derrière eux. Le voyage de Saladin lui-même à travers le désert du Sinaï fut périlleux, les Bédouins le harcelant, lui et ses compagnons presque sans défense. La fuite fut particulièrement difficile car de violentes tempêtes firent rage pendant 10 jours, poussant de nombreux fugitifs à se perdre, pour être capturés par les croisés quelques jours plus tard. Guillaume de Tyr rappelle « Beaucoup, dans leur ignorance des lieux et pensant qu'ils étaient sur le chemin du retour, se retrouvèrent dans nos villages face à des voyageurs ou à ceux qui les traquaient. » À son arrivée à la frontière égyptienne, Saladin envoya des messagers à dos de chameau au Caire, assurant à tout éventuel rebelle qu'il était vivant. Une fois arrivé au Caire, il utilisa des pigeons voyageurs pour annoncer dans toute l'Égypte qu'il était vivant. Néanmoins, la défaite fut extrêmement humiliante pour le sultan, et son prestige fut entaché aux yeux de ses sujets comme de ses ennemis.